Bonjour à tous et bienvenue sur Chalobimo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. On va te décrire les 3 plus grosses erreurs qu'on a faites pendant notre parcours d'investisseur immobilier. On veut faire cette vidéo particulièrement pour les personnes qui ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur justement de faire des erreurs. Et donc pour nous, en tout cas, la plus grosse erreur, c'est justement de ne pas passer à l'action puisque toutes les erreurs que nous avons faites, on a grandi, on a appris et justement on vous les partage pour pas que vous ayez à les faire et vous verrez qu'on a trouvé à chaque fois une solution. Donc du coup, la première erreur qu'on a faite. Alors, la première des plus grosses erreurs que j'ai pu faire, du moins sur les débuts, ça a été de vouloir faire une partie des travaux seul, dans l'optique d'économiser sur le devis initial pour pouvoir garder une marge au cas où on aurait des imprévus. Donc ça s'est reproduit sur 3 immeubles quasiment. Donc toute la partie démolition, elle avait été chiffrée. J'ai démoli moi-même, sauf qu'à côté, j'avais 3 tournées infirmiers. Il y avait la vie de famille, les petites, l'extérieur, la Que ce soit paperasse. infirmier ou même pour l'immobilier, quoi. Et on était en travaux chez nous aussi. Parce Ah oui, ça fait un oui, c'est moment vrai. qu'on fait des petits travaux à la maison. Ceux qui ont une maison le savent. Ça s'éternise. Et voilà, donc ça, finalement, ça m'a provoqué sur la fin un burn-out. Un Voilà. mini burn-out. Un mini burn-out, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Mais à la fin, j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus. Je perdais pied. Et puis, surtout, je me remettais en question, me demandais si ça valait vraiment le coup de faire autant, puisqu'on n'avait pas encore de résultats à l'époque pour tout ça, quoi. Finalement, grâce à cette erreur, ça nous a permis d'apprendre à déléguer. Donc, nous avons trouvé une secrétaire sur Madagascar qui est vraiment super et Eddie ne pourrait pas faire sans elle. Donc, c'est une secrétaire qui travaille du lundi au vendredi avec lui, je crois 2 ou 3 heures par 2 heures jour. par jour. Ouais, 2 Et heures elle par délègue jour. encore un peu plus. Donc franchement, ça aurait été très très compliqué sans elle. Et du côté infirmier, nous avons trouvé un facturier qui nous fait toute la paperasse infirmier. Et du coup, ça nous a dégagé presque la moitié du temps au niveau bureautique. Ça nous a aussi permis tout simplement de développer notre activité. Sans ces personnes, ça aurait été un peu compliqué. Enfin, ça aurait été même impossible. On serait resté peut-être à 2 ou 3 immeubles maximum. Les tâches chronophages sont toujours absorbées. Le plus dur, c'est d'apprendre à déléguer, moi je pense. Mais une fois que tu as appris, toutes les tâches chronophages, répétitives, que tu estimes pouvoir déléguer, parce que c'est un peu difficile au début, tu peux les transférer et t'accorder ce temps à faire autre chose. Voilà. Des choses plus importantes qu'on ne peut pas faire pour toi à distance. Donc la seconde erreur que nous avons faite, c'était d'acheter donc 2 immeubles avec 2 locaux commerciaux. C'est pas cette erreur-là, c'est surtout de ne pas avoir chiffré les travaux dans les locaux commerciaux. Donc le premier immeuble, c'était un immeuble avec un local commercial qui était dans son jus complètement. Ça faisait peut-être 5 ou 10 ans qu'il n'avait pas été loué. Donc ce immeuble qu'on a acheté avec le local commercial, on a écouté le propriétaire qui nous l'a vendu directement, qui nous a dit qu'il était assez demandé, ce local commercial, qu'il n'avait pas besoin de faire des travaux. Qu'il avait eu plein de demandes. Ouais, qu'il avait eu plein de demandes et qu'on pouvait le mettre à 700 € par mois et le laisser comme ça et que ce serait les prochains locataires qui pourraient faire les travaux. Donc on a essayé de le mettre pendant, je sais pas, 3 mois. 2 ou 3 mois, on Ouais. a mis sur le bon coin. On a eu des visites. Et toutes les visites, on avait des prospects qui étaient attirés par le local, mais qui avaient en aucun cas envie de financer les travaux, parce qu'il y avait vraiment du gros œuvre à faire dedans. Donc à chaque fois, on tournait en rond. Ils disaient non, mais moi, ça me fait trop. Ça, voilà, ils avaient peur en gros. Donc Donc, la solution, c'était que Eddie donc, a pris en charge la partie de la démolition, une fois de une grosse plus. partie de la démolition, et on a trouvé comment. Après, on a trouvé des artisans, notamment au niveau gros œuvres, qui ont accepté de faire de la pose IPN, voilà, un peu comme ça, hein. On n'avait pas de visée, donc il a fallu trouver quelqu'un qui était disponible tout de suite, parce que ça bloquait une partie du chantier, et on a payé en plus. Donc je ne me rappelle plus exactement combien ça nous a valu, mais c'était presque une erreur à 30 000 €. Parce qu'en reprenant les factures, c'est ce que je suis arrivé à remettre en avant, c'est ouais, 30 000 et quelques euros, en dehors de la démolition, bien sûr. Ensuite, l'erreur dans le second local commercial qu'on a pu avoir, ça a été au moment de l'acquisition. Il y avait déjà une locataire en place, donc une pharmacienne, qui avait un bail depuis 86 sur place. Et du coup, on a voulu tout simplement reprendre le bail devant notaire. On le fait souvent parce qu'il était trop vieux. Et on a surtout négocié avec elle de lui récupérer 2 logements qui lui servaient de dépôt dans les étages. Et en échange, bon, il y a eu une petite baisse de loyer, mais surtout, elle m'a demandé de revoir la condition de préavis.
C'est-à-dire qu'habituellement, sur les locaux commerciaux, tu es en 3 ans de préavis, 3, 6, 9. Et là, elle a demandé un préavis de 6 mois. Donc tous les deux, on se doutait bien qu'à un moment ou un autre, elle voudrait partir des lieux de manière assez rapide. Mais on était loin de se douter que ça allait arriver en plein pendant les travaux, voire sur la fin des travaux. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Elle nous a donné un préavis juste à la fin des travaux des habitations du dessus pour partir. Donc le problème, c'est qu'on avait fini l'enveloppe travaux, plus d'argent. Il a fallu trouver un plan B parce que le local n'était pas louable dans l'état. Il a fallu refaire des travaux et on est reparti pour un second tour. J'ai repris la démolition à charge pour pouvoir un peu économiser là-dessus. Et après, on a dû mettre à peu près 25 000 euros de travaux sur un local de 75 mètres carrés pour reprendre plafond, électricité, sol, plomberie, enfin l'intégralité. Vraiment, tout a été repris. Maintenant, il est magnifique. Et on a pu le relouer Rapidement, hein, je rapidement. crois, Ouais, on a un le temps des mois, travaux, donc ouais. je me rappelle très bien, ça fait de janvier à avril. Mm. Voilà. Et après, Avril, il a été il a loué. été loué fin début mai, on a perçu le premier loyer. Mm. Après, dites-vous pas que c'est de l'argent perdu, c'est vraiment un placement. C'est juste que c'est vrai que cet apport-là, on aurait aimé le garder pour Et d'autres insérer investissements pour d'autres, et puis on aurait aimé insérer les travaux finalement du local commercial dans l'enveloppe travaux dans l'enveloppe travaux initiale à sur l'immeuble, quoi. 20 ans ou 22 Mm. ans, je me souviens plus celui-là. Voilà, donc voilà les locaux commerciaux, il faut y faire attention et surtout penser à la rénovation quand vous en achetez un, même si il est déjà loué, il ne faut pas oublier que donc les personnes peuvent partir. Il ne faut pas oublier que ça chiffre très vite de reprendre la totalité d'un local commercial. Et la dernière erreur, qui n'est pas réellement une erreur, mais plutôt un regret, ça a été d'acheter sur un des immeubles les parties communes qui sont soumises à vent et pluie, puis qui sont à l'extérieur. Habituellement, tu retrouves toujours ta cage d'escalier dans l'immeuble, et ben là, non, il y a deux édifices. Donc Yusra avait fait une vidéo, c'est la dernière sur la chaîne que tu peux aller regarder. On voit bien que sur cet immeuble, tu as deux parties, une partie à l'avant qu'on appelle le bâtiment A, et une partie arrière qui est le bâtiment B, et entre ces deux parties, eh ben, tu as les escaliers. Et ces escaliers, je te dis, sont soumis à pluie, à vent, soleil, tout ce que tu veux. Et ça entraîne de grosses nuisances. Alors déjà des nuisances sonores, parce que les gens s'amusent à sortir les Airbnb beaucoup dehors pour fumer, parler, et ça crée du trouble aux autres voisins. Ensuite, quand il pleut, la terrasse qui accueille les deux édifices, c'est tout simplement en partie le plafond, le toit est par-dessous le plafond du local commercial, et ça fait déjà deux dégâts des eaux qu'on a pu avoir liés à des problèmes d'étanchéité. Donc là aussi, ça nous a coûté beaucoup d'argent, parce que ça fait 3 fois que je refais l'étanchéité là-bas, et c'est toujours un peu incertain, voilà, tout simplement. Donc maintenant, avec le recul, c'est clair et net qu'on ne reprendra jamais un immeuble avec des parties communes qui sont soumises à vent et pluie. En tout cas, on s'en est bien sorti par rapport aux dégâts des eaux, puisque l'assurance a pris en charge La recherche de le fuite, plafond, ouais, la recherche la de recherche de fuite, fuite, c'est la première étape, et ensuite, la la réparation réfection du plafond. des dégâts. Mm. Donc super important les assurances, on vous fera une vidéo aussi dessus, peut-être même avec notre assureur qui est Ouais, si super. elle l'accepte. Ouais. Donc voilà, suivez bien cette chaîne, abonnez-vous. Je vous mettrai en même temps dans cette vidéo les photos pour appuyer donc, nos propos, pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est au niveau des dégâts des eaux, des erreurs au niveau des locaux commerciaux. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un commentaire si vous avez des questions et on se retrouve bientôt sur cette chaîne. Salut!